Bonjour la grande famille du CE-CCE. Très heureux de te retrouver au début de ce nouveau carême ensemble. Tu sais, depuis le début de l'année scolaire, nous avons visité plusieurs églises ensemble et aujourd'hui, nous voici à la cathédrale Notre-Dame. C'est l'église où habite notre évêque, Monseigneur Marcel. Et cette église se trouve en plein cœur du marché Bail, tout près du Parlement et en face du Musée canadien des beaux-arts. Alors, les amis, cette église, elle est la plus vieille debout à Ottawa. Sa première pierre a été posée en 1841. Alors, riche d'histoire, entrons dans cette église, entrons en célébration en écoutant ce beau chant d'ouverture. Venez. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois un peu lourd. Des fois, c'est si difficile, mais tu m'invites à l'amour. Tu as porté sur la croix nos peines et nos peurs. Tu m'appelles à être comme toi, à aimer de tout mon cœur. Comme toi, je me tiens debout avec toi, aimer jusqu'au bout. Comme toi, je me tiens debout, aimer jusqu'au bout. Nous voici donc, chers amis, en route vers la grande fête de Pâques, victoire de Jésus sur la mort. Tu sais, son amour ne peut pas être enfermé dans un tombeau. La vie est plus forte que tout. Et en ces jours de pandémie, on réapprend combien nous avons besoin les uns et les autres davantage pour marcher avec Jésus. Notre visage est masqué, oui, mais notre cœur ne l'est pas. Nous voulons suivre Jésus, prendre la route avec lui, nous mettre en marche pour la vie. Nous sommes confinés, mais l'amour de Jésus ne l'est pas. Il nous rejoint là où nous sommes. Carême veut tout simplement dire 40. 40 jours pour démasquer son cœur. 40 jours pour mieux connaître et aimer Jésus. Et pour ce faire, le carême nous invite à vivre les 3 P. La lettre P. P pour prier, P pour partager, P pour pardonner. Découvrir la joie d'ouvrir son cœur à Jésus. Lui parler comme à un ami dans la prière. Réapprendre la joie de partager avec les autres, partager son temps, partager ses bonnes idées, son sourire. Et savoir demander pardon, savoir se réconcilier avec les autres afin de bâtir des relations plus solides, plus authentiques. Aujourd'hui, c'est le premier jour du carême. Le jour 1. C'est le mercredi des cendres, car aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes reçoivent un peu de cendres sur leur front. Pourquoi? Pour nous rappeler que nous sommes invités à dépoussiérer son cœur. La cendre, c'est de la poussière. Dépoussiérer son cœur, c'est découvrir combien il y a tant d'amour dans son cœur qui demande à s'exprimer. Et en remuant les cendres, nous pourrions rallumer davantage en nous le feu de la joie, le feu de l'amour. Tournons nos yeux vers la croix.
Le carême est un temps privilégié pour suivre Jésus, qui a tout donné pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Jésus a vécu les 3 P. C'est lui qui vient prier en notre cœur. C'est lui qui a tout partagé jusqu'à donner sa vie, et sa vie qui éclate en lumière au matin de Pâques. Et c'est lui qui sait comment nous pardonner, car il connaît le chemin de notre cœur. Faisons silence un moment au pied de la croix. Seigneur, nous voulons marcher avec toi jusqu'au matin de Pâques. Tu as été fidèle jusqu'au bout. Tu as donné ta vie jusqu'à mourir sur une croix, et tout cela résume toute ta vie, une vie donnée par amour pour chacun de nous, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Que notre cœur devienne davantage semblable au tien, que ton esprit nous enseigne le goût de la prière, le sens du partage et la joie du pardon pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre célébration, je suis accompagné, bien sûr, de notre évêque, Monseigneur Marcel d'Anfous, puisque c'est sa cathédrale, accompagné aussi de son vicaire, l'abbé François, et tous deux vont nous aider à méditer l'Évangile du jour. Levons-nous, chers amis. Chers amis, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors ensemble, ta parole, Seigneur, fait que je la comprenne. Ta parole, Seigneur, fait que je la proclame. Ta parole, Seigneur, fait que je puisse la garder de tout mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a point de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce secrète, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là
ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Chers amis, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Alors, vous venez d'entendre, chers amis, 3 invitations que Jésus nous fait tout au long de ce carême. Celui de la prière, du jeûne et de l'aumône. Mais moi, j'aimerais aussi vous inviter à considérer quelque chose de bien spécial tout au long du carême. Parce que si on va prier, si on va jeûner, et si on va faire l'aumône, c'est tout dans le but d'atteindre une certaine conversion. C'est un grand mot, la conversion, mais ça veut dire changer notre cœur de façon à ce qu'on se tourne davantage vers Jésus. Vous savez, dans la vie, on se dirige dans toutes sortes de directions. Durant le carême, c'est comme si Jésus nous appelle et là, on se tourne de bord. C'est la conversion. On se tourne de bord pour nous orienter vers Jésus parce que c'est Jésus qui va nous montrer le chemin. C'est Jésus qui va nous aider à mieux vivre chaque journée de façon à ce qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi, tout au long de ce carême, chers amis, ce sera important de porter attention à tout ce que Jésus va nous dire. Sa parole, elle est importante. Et quand Jésus parle, quand Jésus nous parle de l'amour de Dieu son Père, quand Jésus nous parle de la miséricorde, quand Jésus nous invite à nous pardonner les uns les autres, tout cela compte pour vivre profondément cette conversion, ce changement de cœur. Et moi, je vous assure que si on fait tout cela au cours du temps du carême, rendu à Pâques, nous serons tout proches de Jésus et on aura la joie dans notre cœur de savoir qu'on est de ses meilleurs disciples. Alors, je vous souhaite un bon carême. Je vous souhaite de rencontrer Jésus sur votre chemin. Merci d'être à l'écoute. Tournons nos cœurs vers le Seigneur et confions-lui notre désir de marcher à sa suite. Après chacune des intentions de prière, nous reprendrons ensemble ce refrain. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, aide ton Église à vivre ce temps de carême en accueillant ta parole et à en être témoin dans le monde aujourd'hui. Nous t'en prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, dans ce monde compliqué, aide le chrétien et le chrétienne à retrouver l'essentiel, soit la rencontre avec toi dans la prière et le partage avec le plus pauvre. Nous t'en prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, aide toutes les personnes en difficulté face à la maladie, à l'isolement. Aide-les à se reconstruire et aide-nous à être solidaires. Nous t'en prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, aide notre communauté scolaire à vivre ce temps de carême comme une chance pour grandir dans la foi
l'espérance et l'amour véritable. Nous t'en prions, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, tu connais notre désir de marcher avec toi. Que ton esprit nous accompagne jusqu'au matin de Pâques pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, chers amis, à cause de la pandémie, on ne peut pas recevoir les cendres. Mais cela ne nous empêche pas d'ouvrir son cœur. Et c'est ça l'essentiel. Je t'invite à ouvrir les mains comme moi et à dire avec moi cette prière. Seigneur, je m'arrête et je fais le silence. Je ferme les yeux, je regarde mon cœur et je vois ma vie de tous les jours. Je me rends compte qu'il y a de la poussière dans mon cœur. Pendant le carême, tu m'invites à faire le ménage, à dépoussiérer mon cœur, à me rapprocher de toi dans la prière, à me rapprocher de toi en partageant avec les autres. Aujourd'hui, je m'engage à changer des choses dans ma vie. Je veux que ce carême soit une source de joie qui me fasse grandir dans ton amour. Amen. Avec cette célébration qui débute le temps du carême, nous avons décidé de suivre Jésus qui a porté sa croix jusqu'au matin de Pâques. Avec lui, nous voulons retrouver le feu de l'amour de Dieu en ôtant de nos cœurs la poussière du mal, de la peur et de la paresse. C'est pour voir à nouveau notre beau visage d'enfant de Dieu, et c'est pour décider de vivre avec le Christ, le Fils de Dieu, qui nous montre le chemin de la vie. Alors que Dieu, plein d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois un peu lourd. Des fois, c'est si difficile, mais tu m'invites à l'amour. Tu as porté sur la croix nos peines